mieux. Donc, oui, avant de continuer cet addendum au Mercredi, je veux adresser quelque chose qu'on vient de voir dans le clip de Joe Lindigo que j'ai trouvé qui méritait qu'on pèse pause puis qu'on y revienne un petit peu tout le monde ensemble. C'est un phénomène qui est indispensable à un bon complotiste, je dirais. Vous avez remarqué, il a dit plusieurs fois « Je te pose des questions, je pose des questions ». Je me demande des affaires, mais c'est rapidement devenu des certitudes et des assises sur lesquelles tout l'argumentaire de l'étage d'après repose. Exemple, on l'a vu, le clip qui dit « Checkez ça, on dirait un triangle hein, dans la TV. Vous voyez pas un triangle, vous trouvez pas ça louche, vous autres. » Question, soulever des liens. Lui, il trouve que c'est important. La fois d'après, je parle avec un Illuminati pour qu'on explique c'est quoi des Illuminati. On n'est pas en train de se demander si la personne qui avait une tête de vache, une photo de Céline, puis des miroirs de décoration dans son bureau, exposait des symboles Illuminati à son insu en se filmant, parce qu'il est super intelligent puis l'élite, mais il a oublié de tasser sa tête de vache puis ces affaires-là. Puis, tu sais, qu'il laissait des indices pour des gens aussi intelligents que Joe Lindigo, qui étaient pour être capable de déchiffrer tout ça, pour en venir à créer comme une affaire de lien entre des concepts que lui a décidé que c'est ça que ça voulait dire. Parce que oui, il se demande si cette conclusion-là à laquelle il arrive est acceptable. Mais jamais il propose une autre affaire. Jamais il demande est-ce que ce serait pas juste que le gars il aime faire des voyages pas loin de Las Vegas, pas loin du Mexique, puis qu'il aime Céline. Est-ce que ça pourrait être ça? Puis là, il a ramené une tête de vache parce qu'il trouve ça beau. Ça pourrait être une question importante à rajouter après. Mais c'est pas ça. C'est juste, mettons, de se magasiner un argumentaire qui vient cerner dans sa tête à lui et amener des preuves à ce que lui il veut. Mais les choses peuvent vouloir dire plus qu'une chose. La vache, lui, a décidé que c'est un symbole Illuminati. Il s'est même jamais remis en doute. Ce qu'il dit, c'est est-ce que c'est oui ou non? Tu sais, c'est tout. C'est tout. Puis là, un coup que t'es rendu sûr et certain, tu peux avancer. Tu peux parler avec un gars à qui t'insistes pour qu'il dise pas de non, puis que le gars, il fait juste dire « Ouais, c'est vrai de ça », à toutes les affaires que tu y mets dans la bouche. Tu sais, je sais pas, moi, c'est qui ce gars-là? Tu sais, ça vaut quoi? Tu sais, puis si le gars, il est au courant qu'il y a des cercles fermés de gens qui sont en train de violer des enfants, puis que ce qu'il fait, c'est une entrevue au téléphone avec Joe Lindigo, puis rien d'autre. C'est très difficile d'en venir à sortir une personne de ce genre de spin-là. Parce que quand chacun de tes étages de réflexion qui viennent prendre une très grande partie de l'existence, tu sais, je veux dire, Joe Lindigo, il a 10 fois plus de followers que moi, là. Je veux dire, il pourrait vivre de ça si... Je sais pas, tant mieux si... Je sais pas. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est que il y a un public. Puis si t'as un public, t'as un pouvoir. Puis si ce que tu fais pour utiliser ton pouvoir, c'est ça, pour garder ton public, ça peut pas bien finir. C'est pas une belle trail. Puis là, après ça, s'il dit « Ah ouais, je me suis construit un monde drôle pour faire rire mes followers. » Là, on sait bien que c'est des niaiseries pis tout. Mais il est rendu trop loin, c'est rendu malhonnête. Fait que t'as pas le choix d'avancer tout le temps. Tu peux pas virer de bord. Alexis peut pas virer de bord. Tadros peut pas virer de bord. Il n'y a plus aucune crédibilité. Dès qu'ils regardent en arrière d'eux autres, il n'y a plus aucune crédibilité parce qu'ils sont dans l'abnégation en permanence. Alexis, il a dit dans un clip à un moment donné, il a dit «
Bon, Robert Durham a été renvoyé. Ça met à terre tout mon argumentaire de la séquence de Trump. Et là, il a parlé 2-3 minutes. Puis c'est devenu. Donc, finalement, ça prouve encore plus mon point que je pensais que ce soit ça qui soit arrivé. Puis c'est correct, on avance. On avance. C'est tout. T'sais, on n'a plus besoin d'en parler. On a raison sur toute la ligne. Parce que, gars, je suis encore en vie, puis j'ai encore des fans. Puis je prépare mon prochain show qui s'en vient. Quelque chose de gros s'en vient pour toujours. Vous allez voir, le Rapture arrive. C'est tout le temps les mêmes promesses. Ben, c'est pas vrai que je me pose trop de questions. Puis c'est pas vrai que ça sert à rien. Je suis en train d'étudier quelque chose. J'aime ça, faire ça. Je veux pas... tu sais, des fois on rit, des fois on pleure, des fois on est navré. C'est très prenant. Mais c'est pas vrai que ça donne rien de réfléchir à ça puis de se poser des questions. Hein. Il y a des processus qui reviennent. Il y a des mots qu'on peut appliquer à ça. Il y a des gens qui ont dit billet de confirmation. Je suis très d'accord. Il y a vision tunnel aussi qui peut être une autre manière de vulgariser une grosse partie du comportement qu'on vient de voir. Après ça, tu sais, si on ne met pas tout dans le même panier, on se rend compte que Joe l'Indigo, il parle bien, il ne s'est pas enfargé, il est loquace, tu sais, il est capable de je dis pas que son slam c'était bien bon, mais il s'est pas enfargé dedans en disant ouais je m'excuse là je suis pas pratiqué. Tu sais moi les gens qui justifient pendant le show, je trouve ça pas mal puant. Moi je suis du genre à expliquer pour le vivre avec la personne, mais tu sais si on se plante, ben gars on se plante, on fait avec, on fait d'autres choses, on avance, mais pas. Puis lui il a pas fait ça. Moi j'ai l'impression que c'est une qualité, c'est du showmanship. Il est capable de tenir la caméra. Il n'a pas l'air tout nu quand vient le temps de gérer de la technique. On entendait bien la voix du gars. On entendait bien Joe l'Indigo dehors. T'sais, à toutes les fois que Tadros est dehors, il chiore après le vent. Puis, je suis sûr que Joe l'Indigo a beaucoup moins de matériel que Tadros. Fait que, tu sais, on remarque qu'il y a une espèce de... Je sais pas, de potentiel de gaspiller, tu sais. Faudrait juste la Switch réalité soit off. Tu sais que je développe un monde de fiction. Tu sais, avec rajoute des Illuminati tant que tu veux. Là, il peut y avoir des tunnels en dessous du stade. Puis chaque jour, tu dis oui, j'ai raconté une histoire. Puis là, aujourd'hui, il est arrivé ça. En tout cas, fait que... je veux te demander depuis un bout, est-ce que de t'exposer à autant de désinformation t'influence ou t'affecte, te surprends-tu des fois à avoir des pensées twistées? Je pose la question parce que le phénomène se voit chez les modérateurs de Facebook, par exemple. Ben, je serais très mal placé pour répondre à cette question-là. C'est les gens qui me suivent depuis longtemps qui pourraient mieux répondre. Là. Moi, j'ai l'impression d'être en phase avec mon propos depuis tout le temps. J'ai l'impression... puis tu sais, j'ai l'air d'en écouter beaucoup, mais c'est parce qu'avant, je n'écoutais tout seul dans ma chambre, puis j'avais pas le droit d'en parler. Puis à cette heure, je peux en parler, puis même j'en parle, puis il y a du monde qui me disent le travail très important que tu fais, qui m'écrivent, qui me félicitent, qui disent ça me fait du bien, ces affaires-là. Tu sais, je suis pas addict à ça, je suis pas fame drunk. Tu sais, j'ai très hâte au jour où on va pouvoir jouer à Super Metroid en écoutant des love stories un samedi après-midi à la place de faire la LMM. J'ai très très hâte de ça, tu sais. Puis peut-être que dans 6 mois, il n'y aura plus d'addendum parce qu'on va avoir déconfiné, les masques seront plus obligés. Fait que, gars, on fera d'autres choses les jeudis soirs. Hein. Mais je pense que le Mercronspi, ça, c'est là pour rester. Là. Ça, j'ai l'impression que il y a un abcès qui a été crevé, puis je pense que c'est mieux admis. Le lexique s'est développé aussi. Le canal, la communauté. Je pense qu'on est rendu au moment où on peut continuer à étudier ça, la réalité qui déborde, la complosphère. Je pense qu'on peut maintenant. Bien des gens ont besoin de croire, et ce, à tout prix. Ben, c'est là que c'est néfaste, c'est le à tout prix. Tu peux croire, là, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est le à tout prix. Quand t'es rendu à tout prix, il y a un petit problème. T'sais. Ah, merci, Yvette. Ben, merci, vous autres aussi. Merci d'être patient avec les gens qui, comme la personne vient de dire, je m'excuse, mais comme
Tu sais, il y a plein de gens qui vont décrocher. Là. Ça, c'est plein de gens qui ont été anxieux puis qui ont fait des affaires qui les dépassaient. Il y en a plein qui vont faire le ménage de leur Facebook, qui vont se repartir un nouveau Facebook, tu sais, pour plus avoir... oh, je veux oublier la pandémie, tu sais. C'est correct, t'sais. Mais c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont être plus dures à pardonner que d'autres. Tu sais, moi, mettons... Steve l'artiste, tu sais, je trouve que c'est hot ce qu'il a fait professionnellement indie. Tu sais, il a édité ses livres à lui, il a son band, tu sais, il a plein de talents, il a sa business on the side, sa maison, tout, là, il a sa gang. Mais c'est ça qu'il fait avec. Fait tu sais, c'est comme... Ouh, Globo douteux globe. Merci, Fate Destroyer. Donc, ouais, hein? Ben ouais, avec les membres de la famille, c'est encore plus rough. On choisit pas, hein? C'est ça. Est-ce qu'il y a une suite à la gang aux frontières? Je ne sais pas. Peut-être que Smack the Great est là ou d'autres personnes. Ben, merci, là. Je voulais pas me faire... puis je suis très, très prêt à sortir des justificatifs puis à tout le temps retaper sur le même clou qu'il faut faire attention à ces personnes-là. Que je dirais ce qui est le plus navrant, c'est que on est poussé à être les adultes de la relation. Puis moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça, parler d'adulte à adulte, tu sais, d'égal à égal. Mais quand quelqu'un te dit la Terre est plate, ben gars, veux-tu que je t'aide pour traverser la rue? Tu sais, t'es sûr que t'es correct avec ton budget? Tu sais, voyons, tu sais... Puis là, après ça, il y a toutes sortes d'affaires. Ah, moi, je suis anti-vax. Ouais, hein, OK. Ben, t'as-tu besoin d'une gardienne pour asseoir? Tu sais, c'est... Pas de suite à ma connaissance. Donc, ben voilà, hein, c'était une petite pause pour jaser de la vie. Écoutez, une excellente toune. On est loin d'avoir terminé. Il est jeudi, on est en addendum du Mercronspi numéro 30. Et ben oui, ça fait du bien une fois de temps en compte du monde de même. Ben ouais, ça fait du bien de ventiler, oui, mais je dirais que parce que ça fait du bien, peut-être que c'est la facilité. Puis si c'est la facilité, ça devient rapidement pas la meilleure manière. Puis je suis de type jovialiste, là, dans le sens que si la loi du moindre effort, ça veut pas dire que c'est la pire affaire. Mais dans ce cas-là, ça peut être comme un besoin personnel qui va avoir des effets sur juste toi à court terme, puis qu'à long terme, tu vas t'avoir construit toi-même un problème, parce que si la personne que tu as insultée se radicalise, puis va gonfler l'autre équipe, ben, tu sais, tu viens de participer à ton malheur, tu sais, puis c'est pour ça que c'est super difficile comme sujet d'étude, ça, c'est super difficile. Moi, je vais tout le temps être curieux de la réalité. Moi, ça, puis c'est pour ça que j'adore travailler avec les enfants. Tout apparaît, tout devient différent. Souvent, juste le fait qu'ils sont plus petits, ils voient les choses pas du même angle. Écoute, voilà. Fait que faut faire attention à tout le monde. Sauf peut-être au gourou. Tu sais, si, mettons, t'as à ventiler, t'es mieux d'être méchant avec Alexis qu'avec Jason Boivin. Genre. Puis là, il m'empêche pas de rire. C'est pas parce que je ris que je suis méchant. On lui donne des conseils. Comme lui, baissez pas votre garde. À toutes les fois que tu penses que ça sera pas niaiseux, ce qu'il va dire. Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadra. J'espère que ça va bien. Voyez-vous le soleil, hein? On est au lever avec du soleil. plaisir, les cool. amis. Je reviens d'un voyage ventiler en bourrassant. Ah, ben oui, ben là, écoute, Yann, voilà. À Mérida. Le bourrassage, la voie de l'avenir. C'était vraiment occupé, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, j'ai un super de vidéo sur la chute des gouvernements et le mouvement. En fait, Raymond Sébastien, c'est tiens, vraiment écœurant. J'ai 2 entretiens. On va te revenir, Daniel. Là. Je pense que c'est... Oui, il y a du Mireille Rose. Je pense que c'est un domaine que le small talk aide beaucoup. Tu sais, que... je suis vraiment pas en train de dire que de jaser à quelqu'un, ça prend la place d'un psy. Mais je suis en train de dire que les gens pris de dérives conspirationnistes, souvent ont déjà peur de l'establishment puis de tout ce qui a des
qui a des diplômes, puis qui peuvent représenter l'État, puis tout. Fait que c'est souvent pas avec eux autres que le processus de commencer à s'ouvrir va se faire. Et de la déprogrammation, c'est long. Ça peut être sur des années, ça peut être jamais, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, il y a toutes sortes de manières d'approcher ça. Personne n'a totalement raison. Faut qu'on reste humain. Faut qu'on demande de l'aide si dès qu'on a l'impression d'être dépassé. Faut vraiment jamais se retenir de demander l'aide ou conseiller à l'autre d'appeler à InfoSect ou ce genre de patente-là. InfoSect, en plus, c'est pas comme plugué avec un département du ministère ou ces affaires-là. Là, c'est un organisme on the side, un peu comme Pops dans la rue ou ces affaires-là. Fait que, en étant moins affilié avec le pouvoir, ce qui fait peur aux complotistes, parce que c'est ça le complotisme, ils ont plus confiance en le système. Fait que notre meilleur atout, c'est d'être heureux dans le système pour qu'à un moment donné, ça leur tente de reposer des questions au système, mais d'être curieux envers les réponses. Pas de décider d'avant que la tête de vache avec des cornes, ça veut dire Illuminati. T'sais. Ben oui, c'est sûr que c'est une secte. Le prof Jean Martineau, j'aimerais vous parler des accords, des 4 accords Toltec et de la manifestation le 1er mai. Hey, j'ai vraiment beaucoup d'affaires qui vont être super de fun. Restez là. J'ai pas pris mon premier café encore. Il est vraiment très tôt, mais ça s'en vient. Là. On va prendre un café, on se réveille. Bougez pas. Bougez pas. Checkez le soleil, là. Il est là. Wow.